Bonsoir Maude, Vincent, comment vas-tu? ça va bien et toi? La forme, impeccable, merci. Mhm. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour un nouveau congérium, où donc tu vas nous Merci à parler, toi merci à toi de m'inviter, ça me fait très plaisir. j'en prie, moi aussi, où donc tu vas nous parler de Miracle Morning. Et avant ça, donc comme d'habitude, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais te présenter? Ok, donc je suis Maud Lacroix, je suis une femme de 45 ans avec deux enfants et je suis une coach positive. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai une grande démarche de développement personnel que j'ai fait à peu près à la quarantaine, il y a à peu près 5 ans. Et à la suite de ça, voilà, j'ai vraiment voulu développer des outils de développement personnel, des outils pour avoir un état d'esprit positif. Et ça, c'est à la suite de toutes les lectures que j'ai pu lire depuis très, très, très longtemps. Et donc, j'ai découvert le Miracle Morning, dont on va parler ce soir. Et c'est un des outils que j'utilise, en fait, dans mon accompagnement, qui est à la base fait par en fait, j'ai fait une certification d'hypnose, donc de l'hypnose ericksonienne. Et de là, ça a vraiment été le point de départ pour moi pour accompagner les gens, les personnes. Et j'ai voulu en fait créer mon propre accompagnement, entre autres par le Miracle Morning, qui complétait vraiment tout le reste en fait. Voilà. Donc comment en es-tu arrivé au Miracle Morning? Comment tu l'as découvert? Comment c'est venu Alors à le toi? Miracle Morning, ouais, ça m'est venu à moi en fait justement pendant une formation d'hypnose. C'est une des participantes qui m'en a parlé. Et elle m'a dit, oh, tu verras, c'est vachement bien. C'est un truc, il faut se lever le tôt le matin et t'es bien. Je suis OK. Et moi, je n'étais pas du tout une lève-tôt. Hein, donc, bon, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, donc je lui ai fait confiance. Et du coup, j'ai lu le livre de Hal Elrod, cet Américain qui a écrit Miracle Morning, que j'ai ici. Voilà. Et, euh, et donc, c'est un tout petit livre, hein, vraiment très, très simple à lire. Et en fait, ça m'a vraiment interloqué ce moment. J'ai trouvé son style très, très intéressant, très à l'américaine. Hein. La vie est belle, on y va, allons-y. Je trouve que ça fait du bien, en fait, de temps en temps, d'avoir un ton un petit peu enthousiaste comme ça. Et c'est son histoire qui m'a aussi interloquée parce que, en fait, c'est un Américain donc, qui a eu deux catastrophes dans sa vie. La première, c'est qu'il a été paralysé presque complètement et qu'il a réussi à s'en sortir parce voilà, il avait un état d'esprit déjà qui est très, très, très fort et il a réussi à s'en sortir avec tout ça. Du coup, il a écrit un livre qui raconte comment il s'en est sorti. Donc, tu peux Et nous rappeler le nom de ce monsieur, c'est Al, ouais, Hal Elrod. Elrod, Al c'est Elrod. E-L-R-O-D. Super, Et, vas-y. et du coup, cet Américain, il a une deuxième catastrophe dans sa vie, c'est qu'il s'est fait voler les droits d'auteur de ce livre. Et donc, pas le Miracle Morning, mais celui qu'il a écrit pour la raison pour laquelle il s'en est sorti. Et pour lui, ça a été pire que tout, en fait. Il s'est retrouvé encore plus au fond du trou, parce que c'était vraiment son bébé, c'était vraiment, ça lui tenait vraiment à cœur. Et, euh, et il a décidé quand même de continuer à s'en sortir. Et donc là, il a cherché plein de moyens de réussir à dépasser tout ça. Et donc, il a inventé, entre guillemets, le Miracle Morning. Donc, c'est un rituel matinal qui lui a permis, c'est une combinaison en fait de plein d'outils qu'il a mis en place pour lui-même. Et c'est grâce à cet outil-là qu'il s'en est sorti vraiment et qui perdure, voilà, il continue à avoir cet état d'esprit positif. Et ce qui m'a aussi étonnée, c'est que dans le livre, il explique qu'on peut le développer sur plein de domaines de vie, aussi bien sur la santé que sur le travail, que sur un plan familial, que sur tous les domaines qu'on a envie de développer en même temps. Donc ça c'est pareil. Moi, je suis une grande sceptique, Et donc donc les je teste. origines, pardon, excuse-moi, et donc Ouais. les origines de la démarche, c'est l'histoire de tout simplement de cet homme, c'est ça?
Ouais, l'histoire de cet homme, et puis j'avais aussi besoin de développer des choses. En fait, alors ça s'est fait en parallèle de l'hypnose, hein, parce que moi, l'hypnose, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, beaucoup d'envie d'avancer, de progresser. Donc, c'est resté dans cette démarche de vouloir continuer à progresser Non, mais sans arrêt quelque part. la démarche en elle-même, Miracle Ouais, Morning, ça vient de cet homme-là qui voulait tout simplement s'en sortir. oui, complètement. Ok. Ouais. Donc, je trouvais ça assez fascinant qu'une seule personne, en fait, porte ce message quelque part. Et que en plus, c'était pas des choses compliquées à l'intérieur. C'est pas des choses de dingue, en fait, dont il parle. Bon, ça, je trouvais ça intéressant, en fait. Et ce que j'ai envie d'emmener, en fait, à chaque fois, c'est de dire, OK, bah, chaque petite partie de ce rituel, il n'y a rien y a rien de sorcier, il y a pas de pouvoir à avoir, il n'y a pas de don, enfin, il n'y a pas une technique particulière, c'est pas compliqué à mettre en place, en fait. Et ça, je trouvais ça intéressant. Ok. Et donc, comment tu définis Miracle Morning? Donc, le miracle matinal, c'est ça? Ouais, miracle matinal. Après, le terme miracle, on se l'approprie ou pas, parce que voilà, c'est aussi un titre accrocheur. Mais, euh, mais ce Miracle Morning, en fait, ça permet vraiment pour moi. Alors, moi, je le fais le matin, mais après, je dis pas qu'il faut forcément le faire le matin. Et surtout si on n'a pas envie de le faire le matin, je pense qu'il faut que ça reste un plaisir. Donc, moi, je l'appelle Miracle Morning, Miracle Afternoon, Miracle Evening, Miracle quand on veut dans la journée. Voilà, déjà. Ouais, parce que Il y a pas de... Ouais, se lever le matin, je veux dire, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, non? de devoir se lever tôt le L'avenir matin. appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Oh oui, j'entendais mon père me dire ça. Et bon, ça me barbait un petit peu quand il le disait. Et oui, c'est pas faux quand même. C'est pas faux quand même. Disons qu'on a l'impression quand même qu'on gagne un petit peu de temps. Alors, je dis pas que. Moi, je ne réduis pas forcément mon temps de sommeil. Enfin, il s'est réduit tout seul, on va dire. Parce que je me sens beaucoup plus en forme. Du coup, j'ai moins besoin de sommeil. Mais c'est pas, voilà, c'est pas l'inverse, en fait. Hein. En fait, ce que je veille aussi, de part aussi ce Miracle Morning, c'est aussi de m'écouter, d'écouter mon rythme. Donc, mon rythme de sommeil, le soir, si je suis fatiguée, bah, même s'il y a un film qui n'est pas terminé, bah, je vais aller me coucher. Je vais aussi écouter bah, mon cycle féminin, parce qu'il y a des périodes dans le mois, je vais être plus fatiguée, bah, dans ce cas-là, c'est pareil, j'irai me coucher plus tôt. Et puis, il y a d'autres fois où je vais te péter le feu, et ben, dans ce cas-là, je peux me permettre aussi d'écourter mes nuits. Enfin, je pense que ouais, c'est vraiment un ensemble. Il faut vraiment, ça permet aussi d'apprendre à s'écouter et du coup à mettre cette chose en place à son rythme en fait. Ok. Voilà, mais surtout pas Alors, s'imposer des choses. Ouais, ok. Donc, Miracle Morning. C'est donc plusieurs étapes, c'est ça? tout à fait. Alors il y a Alors, 6 étapes. voilà, 6 étapes, explique-nous J'explique un. exactement. Ouais. Ok. Alors il y a 6 étapes qu'il appelle les savers. Donc c'est un acronyme américain. Hein. Donc le SAVERS. D'accord. Donc le S c'est silence. Donc c'est prendre un moment de silence. Donc, soit méditer, par exemple. Pour ceux qui sont croyants, par exemple, ça peut être une prière. Ça peut être juste un temps, en fait, un temps de rien, vraiment, pour pouvoir se recentrer sur le moment présent. Ok, c'est je prends le temps, je respire, je fais rien, quoi. C'est vraiment l'idée de rien faire aussi. Parce que dans nos journées qui sont peut-être un petit peu mouvementées, eh ben, on ne prend pas ce temps-là. Donc là, on se dit, bah, OK, le matin, moi, je le fais déjà une première fois. Donc, ça permet de se retrouver vraiment au moment présent, de bien inspirer, prendre son rythme, voilà, la respiration. Donc ça, c'est pareil, hein, la méditation, faut pas... Moi, j'impose... Enfin, pour moi, il ne faut pas s'imposer. Quoi. Il y a pas... Même la posture, pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément prendre en position de lotus, Bouddha, etc. Moi, des fois, je suis affalée sur mon canapé et ça fonctionne bien pour moi, tu vois. Enfin, voilà. Il ne faut pas imposer, quoi.
Voilà. Petit à petit, et puis le temps qu'on a envie de prendre aussi, 5 minutes, pour moi, ça suffit aussi, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de s'imposer un truc hyper rigoureux d'1 heure de méditation, ce n'est pas du tout l'idée. Donc ça, c'est le silence. Donc ça, c'est la première Après, étape, le silence. Ouais, ça, c'est la première étape. Ouais, c'est le silence. En sachant qu'on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Hein. Okay, donc, voilà. Après, il y a le A de affirmation. Moi, pendant les ateliers, je propose souvent cette première étape à travailler parce que, en fait, je mets pas mal d'autres éléments de développement personnel à l'intérieur. Donc, je vais faire travailler sur les différents domaines de vie. Et les affirmations, c'est des phrases, on va dire, comme si c'était des choses dont on avait envie, mais de les dire comme si on les avait déjà réalisées, comme si c'était déjà concret, en fait. Ça permet de renforcer au niveau neurologique, au niveau du cerveau, ça permet de renforcer dans la pensée, de dire les sentiments. Moi, par exemple, si, je ne sais pas, tu as envie de monter un restaurant bio, admettons, pourquoi pas, et que tu n'es pas du tout restaurateur, tu n'as jamais fait ça, hein tu ne connais rien, ok, mais ça te tient vraiment à cœur. Donc, je vais faire travailler les phrases. Hein, au départ, la personne, elle va me dire « Oh là là, peut-être qu'un jour, peut-être éventuellement, si ça peut m'arriver par chance d'être restaurateur. » Bon, là, ce n'est pas très convaincant au niveau du ton, tu vois, il n'y croit pas vraiment. Donc, c'est compliqué de se projeter sur quelque chose que tu n'y crois pas, en fait. Donc, du coup, je vais faire travailler la personne en disant « Ok, cette phrase, il va falloir que tu la dises au présent. » Comme si tu y croyais. Alors, au début, c'est un peu compliqué. Elle va me dire je suis restaurateur bio. Et ça va tomber un peu à plat. Et je vais vraiment faire travailler derrière pour qu'il y ait des émotions qui ressortent. Et qu'à la fin, ils me disent je suis restaurateur bio. Okay, avec la fierté qui est derrière, avec l'intention qui est derrière, avec toute l'émotion, la motivation qu'il va pouvoir mettre au niveau de la connexion du cerveau. En fait, c'est là que j'ai envie d'aller. Et du coup, forcément, tu vas dans cette direction, par exemple. Donc, ça veut dire que quand tu vas te promener dans la rue, ton regard il va être plus attiré vers des restaurants bio que tu n'avais jamais fait attention. Enfin, voilà, ton cerveau, en fait, du coup, il s'adapte vraiment par rapport à ça. Donc, c'est un peu la méthode Coué dont on parlait il y a bien des années, mais ça fonctionne un peu comme ça. Et ça fonctionne aussi parce que ce n'est pas des choses impossibles non plus. Tu vois, au niveau des affirmations, tu ne vas pas écrire des trucs de dingue non plus. Et donc, l'idée, c'est de créer 4-5 affirmations sur tes différents domaines de vie que tu as envie de travailler, de faire évoluer. Et puis, tu peux aussi écrire des petites citations de motivation, voilà, des choses qui te donnent la pêche tous les jours et te dire tous les jours, c'est ça que j'ai envie de travailler, c'est vers là que j'ai envie de tendre. Donc, voilà, ça, c'est pour les affirmations. Voilà. Après, tu as l'étape de visualisation. Donc, la visualisation, c'est encore un cran dessus. Et là, pour moi, c'est l'idée de se dire, OK, alors soyons fous, ne mettons pas de limite. Alors, pas de limite de temps, pas de limite d'argent, pas de limite de rien du tout. C'est comme si c'était possible. Tu vois, ça agrandit vraiment l'imaginaire parce que souvent, on a tendance à dire, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Allez, j'aimerais être une princesse. Allez, on va dire vraiment n'importe quoi. J'aimerais être une princesse. Et puis dans ta tête, c'est ah oui, mais en fait, c'est pas possible parce que de toute façon, je suis pas assez riche. Ah puis c'est pas possible parce que de toute façon, les princesses, ça n'existe plus trop. Enfin voilà. Il y a toujours ce fameux mais qui arrive dans le cerveau. Et l'idée de la visualisation, c'est de travailler à ne plus avoir ce fameux mais. Donc c'est de se créer une image mentale. Donc moi, je profite de mon travail que je connais en hypnose pour faire travailler la forme de l'image, pour faire l'agrandir, la rétrécir, mettre un éclairage plus fort ou plus foncé. Enfin, j'essaie de moduler tout ça pour que la personne elle arrive vraiment à se créer sa propre image. Parce que c'est pas, il y a des gens qui ont un peu de difficulté à se créer des images. Et donc voilà, ça s'entraîne. Hein. De toute façon, tout s'entraîne et tout est possible, mais il faut s'entraîner pour certaines choses. Et donc la visualisation, c'est de se dire, ouais, moi, je vais vraiment me créer quelque chose que j'ai vraiment envie, même si c'est un truc de dingue, même si c'est un truc qui peut arriver dans 10 ans. Donc, ça permet de se projeter vraiment dans le futur et de
se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer dans ma vie, d'accord? Et puis après, il n'y a rien de définitif, puis ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, mais du coup, ça donne la pêche pour se lever le matin aussi. Tu vois, ça te donne un but, quoi. Ok, pour pouvoir réaliser mon rêve, il faut que je me lève pour pouvoir le faire, et du coup, j'ai envie d'y aller, quoi. Par rapport à la visualisation, quand tu parles d'éloigner, rapprocher l'image, est-ce que tu prends le temps aussi de parler de sensations physiques, de l'ancrer corporellement, kinésiquement? Ça, oui. Tout à fait, ouais. Ça peut être aussi un travail comme ça. En fait, je vais rajouter donc effectivement des éléments d'hypnose. Je vais rajouter aussi des éléments de psychologie positive. Je vais essayer d'ajouter plein de choses qui permettent vraiment de rentrer à l'intérieur. Je vais aussi aider la personne à se créer une planification de sa visualisation quelque part, pour qu'elle puisse te dire, OK, ta visualisation, tu la situes dans combien de temps? Si c'est dans 5 ans, OK, on va faire aussi un découpage sur dans 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, et après, mois par mois. Du coup, ça permet de savoir quelle est la prochaine étape pour aller vers ce rêve-là, par exemple. Donc, il y a tout cet ancrage physique qui est lié au mental, etc. En fait, c'est l'un nourrit l'autre et ça permet d'avancer comme ça. Donc, voilà. Et puis, ça évolue. Hein. Les affirmations, en fait, moi, j'ai fait travailler sur une affirmation. La personne, elle arrive à en recréer 4 ou 5. Mais après, c'est périmé au bout d'un moment. Parce que la personne, elle a réussi à réaliser ce qu'elle avait envie. Donc, du coup, il n'y a plus qu'à refaire d'autres affirmations derrière. Mais moi, ça fait 3, 4 fois que j'ai changé mes affirmations parce que ça s'est réalisé ce que j'avais envie de faire, en fait. Donc, je trouve ça intéressant en fait, de pouvoir se projeter et de voir l'avancée, en fait. Donc, ça c'est vraiment porteur, en fait. Donc, ça, c'était pour la... Tu avais d'autres questions pour la visualisation? Tout va bien. Donc, visualisation, projection, c'est ça? Ouais. Okay. Alors après, il y a l'exercice physique. Le E d'exercice physique. Donc ça, c'est tout simplement bouger son corps. Bouger son corps, pour moi, c'est déjà bien. Donc ça peut être, si on n'est pas sportif, ça peut être très bien échauffer son corps, les articulations, les épaules, les genoux, etc. Déjà, pour commencer, pourquoi pas? Je pense qu'il ne faut pas se mettre la barre trop haute non plus. Après, pour ceux qui aiment courir, c'est aller courir, marcher un petit peu. Ça peut être nager, ça peut être du yoga. Donc, le yoga, il y a quand même beaucoup d'apports qu'on connaît maintenant avec le yoga. Donc, c'est ce que je recommande aussi. Et puis, si vous ne savez pas en faire, vous pouvez aller prendre des cours. Tu peux aller prendre des cours avec un prof de yoga. Il va te montrer quelques exercices. Et puis, après, tu vas pouvoir les reproduire chez toi. Donc, voilà, en fait, c'est aussi travailler. Pour moi, le Miracle Morning, et ce qu'on voit déjà, en fait, je prends l'exemple du sport parce que c'est ce qu'on entend de plus en plus, c'est des fois, il vaut mieux faire 10-15 minutes de sport tous les jours qu'une heure ou deux par semaine, par exemple. Il y a l'effet cumulé qui fonctionne. Et c'est ça pour tous les exercices, en fait, c'est de cumuler des petits exercices qui vont durer 5-10 minutes, pas plus. Et par contre, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, ça en fait beaucoup en fait. Et c'est cette accumulation de choses positives qui te permettent d'avancer. Donc l'exercice physique. Après, moi, je ne suis pas du tout prof de sport, donc je ne m'aventure pas plus que ça. Voilà, je propose des choses, mais des idées pour ceux qui n'en ont pas forcément. Mais je pense que tout le monde a sa petite idée sur ce qu'il veut faire sur le sport. Hein. Donc moi, là-dessus, je n'ai pas grand-chose de plus à apporter en fait. En tout cas, avoir une activité physique. Ouais, régulière. Ouais. Alors, si c'est le matin, ça va vraiment réchauffer le corps, tu vois, le mettre en action, en mouvement. En fait, ça crée aussi ce premier mouvement que tu vas faire dans ta journée. Ok, là, moi, par exemple, moi, ce matin, j'ai fini par le sport parce que tu vas aller marcher 10 minutes, 20 minutes. Et hop, je suis revenue, j'étais en forme et c'est bon, je suis partie pour ma journée, tout ce que j'ai à faire. Et voilà. Quoi. Donc, c'est les premiers mouvements. C'est créer le mouvement. C'est pareil hein,
pour les premiers exercices, ça crée aussi ce mouvement-là pour se mettre en route. Donc, je trouve ça, ouais, ça permet vraiment d'avoir ce tonus, en fait, qu'on peut avoir besoin d'avoir. Voilà. Alors après, on a le R de reading, donc c'est lire. Alors lire, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Et l'idée, en fait, c'est pas de lire des romans, par exemple, le matin. Ça va plutôt être de lire des documentaires, des essais. Donc, si on revient à notre fameuse personne qui a envie d'ouvrir un restaurant bio et qui n'y connaît rien, eh ben, il va pouvoir lire son livre de comment on ouvre un restaurant, comment trouver des producteurs locaux, comment optimiser ma page de vente pour pouvoir faire de la publicité. Et ça, voilà, c'est vraiment intéressant de se fixer. Donc, petit à petit, on avance, on a une espèce de bibliographie de choses à lire. Donc ça, je parle d'exemple d'un restaurateur, mais ça peut être aussi des livres de développement personnel pour la personne qui a envie d'avancer, d'évoluer. Si on revient sur l'idée d'un état d'esprit positif, c'est aussi de lire des choses qui nous font avancer, qui nous font plaisir aussi. Voilà, c'est vraiment cette idée-là, en sachant par exemple que moi, par exemple, je lis une demi-heure tous les jours. Bon, j'ai toujours été une grosse lectrice, hein, je travaillais en librairie, en bibliothèque, j'ai fait des études de lettres, donc c'est mon dada. Mais du coup, ça me fait une cinquantaine de livres par an sur plein de domaines en fait. Tu vois, qui m'ont permis d'apprendre, d'avancer, d'évoluer et de piocher là où j'ai envie de piocher. Et en plus, comme c'est relié à un objectif, que c'est relié aux affirmations, que c'est relié à la visualisation, que c'est relié à tout ce que j'ai envie de développer dans mon domaine, je lis des choses qui sont en rapport avec mon domaine. Du coup, ton cerveau, paf, il enregistre, il mémorise vachement bien les informations parce qu'il sait pourquoi il lit ce genre de choses. Contrairement à un roman, par exemple, hein, après, je lis, enfin, faut continuer à lire des romans. Hein. Mais l'idée, voilà, de ce truc du matin, c'est de se dire, ok, c'est ce moment-là où je prends l'information dont j'ai besoin pour pouvoir faire grandir mes projets. Donc, après, les listes de livres, il y en a des quantités. Moi, j'en recommande aussi pas mal en développement personnel. Ça permet même ça peut être des romans de développement personnel. Il y en a beaucoup maintenant. Et ça permet de donner envie, ça donne la pêche, il y a des choses à faire évoluer. Donc, c'est toujours intéressant. Et puis, alors, il y a un problème quand même dans les livres. C'est que tu as toujours des références pour t'emmener à d'autres livres. Donc, en fait, on finit jamais. Mais ça te donne toujours envie de continuer à apprendre, en fait. Donc, c'est une notion de continuer à vouloir apprendre, à vouloir connaître des choses. C'est quelque chose moi qui me tient à cœur aussi. Hein. Et le dernier exercice, c'est le S de scribbing. Donc là, ça va être écrire. Donc, dans son livre, Hal Elrod, il dit d'écrire des choses qui se passent dans ta journée, des choses comme ça. Après, moi, je le réadapte vraiment, parce que pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de figé, un Miracle Morning. Moi, j'intègre beaucoup d'éléments de psychologie positive. Donc, je vais conseiller, par exemple, aux personnes d'écrire 3 kiffs par jour. Donc, si tu fais le Miracle Morning, c'est de se rappeler la veille ce qui t'est arrivé, 3 choses positives qui te sont arrivées. Donc là, pareil, au niveau du cerveau, c'est vraiment d'orienter vers que le cerveau, du coup, il se conditionne plutôt à voir les choses à moitié pleines plutôt que les choses à moitié vides, du coup. Ce qui est intéressant au début, c'est rigolo, c'est que même si tu as passé une journée pourrie la veille, des fois, tu as des journées qui sont vraiment horribles, il faut quand même que tu arrives à trouver 3 éléments qui sont positifs. Donc, ça va être des tout petits éléments. Hein. Ça va être j'ai vu un rossignol chanter, j'ai vu un petit bout d'arc-en-ciel. Enfin, voilà, faut vraiment trouver quelque chose. Et petit à petit, c'est aussi un entraînement. On va s'habituer de plus en plus à trouver des choses positives. Et puis, on va même, pendant la journée, se dire ça me plaît. Voilà. On va plus avoir le réflexe, du coup, de trouver ces choses positives.
Donc, ça, c'est les 3 kiffs. Après, je vais proposer aussi, par exemple, d'écrire des phrases de gratitude. Donc, c'est remercier. Remercier les gens qu'on aime d'être là. Remercier voilà, autrui. Donc, ça apporte énormément de choses, la gratitude. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de faire de la gratitude envers soi-même. Et ça, on ne le fait pas très souvent. Du coup, c'est compliqué pour certaines personnes de se remercier, voilà, d'être comme ci, d'être comme ça. Ça entraîne le cerveau aussi à reconnaître des qualités. Donc au début, les gens ils sont très timides, ils n'en voient pas beaucoup. Et puis après, on voit une, puis une petite deuxième, une petite troisième. Voilà, et puis ça grandit au fur et à mesure. Donc ça, c'est sympa. Et puis, je vais aussi, ça j'avais lu dans un livre aussi de Sylvia Quero qui s'appelle Être soi suffit. Et donc, elle disait qu'il fallait, par exemple, s'entraîner à commencer une phrase, c'était de dire « je suis fière de » et de suivre la phrase. On peut la suivre. Donc, au début, pareil, l'exercice est très compliqué pour certaines personnes. Alors, au début, c'est « je suis fière de rien du tout ». Et puis après, c'est je suis fière d'avoir réussi quand même mon examen. Je suis fière de. Et puis, voilà, pareil, une espèce d'entraînement à repérer tout ce qui est positif aussi dans sa vie. Voilà. Donc, ça va être du positif. Du coup, c'est ensemble, ça va être du positif sur le passé, sur le présent et sur le futur. Donc, ouais, en fait, pour moi, le Miracle Morning, c'est de se lancer des fleurs tous les jours. Au travers donc de ces 6 étapes. Ouais, c'est ça. En t'écoutant, on a l'impression qu'il y a une forme de conditionnement, d'entraînement du cerveau à penser positif. Ouais, pour moi, c'est aussi s'entraîner à avoir une autodiscipline. Déjà, c'est une autodiscipline de se dire qu'on va faire le Miracle Morning. Après, ça devient un vrai plaisir. Enfin, c'est une habitude et qui devient un plaisir, en fait. Et aussi, oui, autodiscipliner le cerveau, c'est un petit peu comme je fais les séances en hypnose. Je pense qu'en sophro, il y a aussi c'est un peu le même principe aussi. C'est de se dire, OK, au lieu de voir cette chose-là sous cet angle-là, qui n'est pas terrible, je vais le mettre comme ça. Et finalement, vu de ce point de vue-là, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire que les choses elles ont changé. Ça ne veut pas dire du tout on imagine qu'on est dans un monde de bisounours. C'est pas l'idée non plus, parce que voilà, moi je reste les pieds sur terre. Mais c'est d'essayer de trouver, d'aller plus vers des solutions, vers des choses un petit peu plus positives qui te permettent d'avancer et de voir vers où tu vas aller à ce moment-là. Donc, ouais, c'est quand même une bonne condition du cerveau par répétition, par action répétitive, puisqu'on fait ça régulièrement tous les jours. Et puis, il y a aussi une façon de devoir le faire, par exemple, si quelqu'un veut le faire le matin, il y a des petites astuces aussi pour réussir à se lever pour ça. Ça peut être, par exemple, tout bêtement, se dire demain matin, je me lève pour le faire. Donc déjà, ce sera un premier point. Dans le livre, il donne une astuce qui est assez horrible. Alors moi, j'en parle, je recommande pas trop. J'ai jamais fait personnellement. C'est de mettre un réveil à l'autre bout de la pièce. Tu sais, quand ça sonne, tu dois te lever, courir comme ça, tu es debout et tu vois. Ça, moi, je fais pas. Je trouve ça assez barbare, par exemple. Mais voilà, il donne des petites astuces de boire un verre d'eau, etc. Et puis moi, je pense en fait, je pense que l'astuce principale, c'est surtout de trouver pourquoi on fait ça. Voilà. Voilà. Si on n'y voit pas d'intérêt. D'y donner un sens, un objectif. Ouais. Et puis après, comme je disais, c'est pas forcément le matin. Ouais, voilà. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice est-ce que c'est fondamental que ça soit associé et que ça soit le matin si tôt? Ou est-ce qu'on peut faire ça un peu comme quand on t'écoute, on a l'impression que tu fais de temps en temps un peu comme ci, de temps en temps un peu comme ça. Mais alors,
le temps en temps, comme ci, comme ça, je le fais, c'est au niveau des activités. Après, je fais toujours le matin. Voilà. Mais parce que pour Mais moi, dans mon le organisation, matin, il y a une raison aussi neurologique. ouais, alors moi, j'ai pas creusé. J'ai pas creusé là-dedans parce que moi, ça me va bien en fait. Donc, j'ai pas creusé. Après, moi, j'ai surtout creusé à me dire à quel autre moment de la journée je pourrais le faire. Et j'ai pas trouvé en fait. Parce que dans mon organisation familiale, par exemple, il n'y a pas d'autre moment où je peux être autant au calme et autant j'ai besoin de cette bulle en fait. Donc il y a ça, j'ai besoin de cette bulle de ce petit cocooning que je me crée. Après, je pourrais le faire le soir, mais des fois le soir, il y a moins de motivation parce qu'en fait, il y a eu tout ce qui s'est passé dans la journée et du coup, j'ai plus forcément envie de me créer ça. J'ai peut-être j'ai moins l'énergie pour le faire. Et puis, ouais, voilà, après, c'est vraiment une question d'organisation, je dirais plus. Donc, après, oui, je pense qu'au niveau neuronal, il doit y avoir des raisons. Je n'ai pas creusé là-dedans. Donc, si tu as des réponses, je suis preneuse. Pas encore, mais ça peut être l'occasion d'en débattre, d'en discuter au travers du blog, d'amener Ouais, tout à fait. des éléments supplémentaires, ces réponses. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et après, ouais, au niveau de l'heure, c'est juste aussi. Alors après, c'est vrai que ça a toujours été, même au niveau du yoga, à dire qu'il fallait se lever plus tôt à telle et telle heure. Voilà, à ce moment-là, moi, ça m'avait jamais parlé, en fait. Même au niveau du yoga, il fallait se lever à 5 heures. Quand j'entendais ça, je dis non, c'est pas possible. Et en fait, maintenant, je me lève à 5h30 et c'est complètement possible. Mais parce que j'ai trouvé aussi j'ai trouvé pourquoi, ma raison à moi, en fait. Donc c'est aussi travailler là-dessus et puis savoir, voilà. Après, c'est un bloc, mais je pense que tu peux aussi. Moi, il y a des gens qui vont faire, par exemple, de l'activité physique le soir. Ben, ok, c'est par exemple l'activité physique le soir. Tu vas faire la lecture à tel moment, tu vas faire la méditation à un autre moment. Enfin, voilà, c'est combiné. Et puis, c'est aussi travailler sur la durée du Miracle Morning. Parce que, après tout, il n'y a pas de durée fixe non plus. Donc, au début, tu testes, tu réajustes, et puis il y a des moments où, moi là par exemple, en ce moment, je fais plus de visualisation parce que ça me parle pas, ou j'en ai pas besoin. Voilà, et ben, c'est pas grave, je passe. Et à un autre moment, j'en aurais peut-être besoin, ben, je vais retravailler dessus. Donc, Elrond a Pareil proposé une trame et puis on peut évoluer. Elrond, elle a proposé une trame, et puis moi, je l'ai adaptée. Je pense que voilà, je pense qu'il faut. En fait, le truc, c'est que, par exemple, moi, je me dis, j'ai testé, j'ai approuvé, j'ai trouvé ça bien. Et après, je me suis approprié et je propose à d'autres personnes différemment. Et surtout, je propose que moi, enfin, voilà, moi, je propose des choses aussi, mais c'est pas fiché, quoi. L'idée, c'est que vraiment chacun puisse l'approprier. Après, voilà, tu apportes des outils supplémentaires, mais parce que rien finalement, d'obligatoire. toutes ces étapes-là sont des choses qui sont connues par ailleurs dans d'autres pratiques. Il a juste Exactement. décidé de les regrouper. Ouais, ouais, ouais. Il a décidé de les regrouper, mais en fait, c'est en faisant ce bloc, moi, que je fais, que j'ai vu l'intérêt. C'est que, en fait, tu travailles vraiment sur la notion de motivation, tu travailles sur la notion de temporalité, sur le passé, le présent, le futur. Tu travailles, voilà. Et aussi, c'est complet parce que ça te fait travailler l'esprit, le cœur et le corps. Voilà. Et pour moi, c'est tous ces outils-là qui font que ça fonctionne. Voilà. Et c'est aussi se créer un moment tous les jours pour soi. Parce que des fois, on ne le fait pas, quoi. Enfin, si tu ne fais pas ça, tu ne le fais pas forcément à un autre moment. Donc, tous les jours, voilà, ça peut, par exemple, pour les exercices d'écriture, tu peux aussi très bien travailler pour les femmes sur le cycle féminin. Je pense que, je ne sais pas si avec Irène, la naturopathe que tu avais eue, on s'est discuté aussi de voilà, comment ton corps
comment je suis en ce moment, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Tu vois, si tu ne te poses pas un moment pour le faire, bah, en fait, tu es pris dans un espèce de mouvement de machine à laver et tu le fais pas en fait. Et du coup, c'est ça qui brasse trop d'idées et tu n'es pas bien à ce moment-là. Alors que là, si tu arrives à planir un petit peu, ouais, ça te permet de te recentrer sur toi en fait, pour pouvoir être mieux à l'extérieur aussi. Et puis enfin là je pense aux mères aux mamans par exemple, si, enfin au papa aussi, hein, mais bon en général les mamans elles ont plus ce rôle comme ça. Par exemple si tu as, je vois je fais le matin donc j'ai ma petite bulle par exemple, mais si le soir avec mes filles elles arrivent maman et qu'elles t'attaquent dans tous les sens, au moins tu auras eu ce moment tu vois où tu auras pu toi penser à toi. Alors que si tu n'as pas eu ce moment-là, tu as des espèces de frustration, de colère. Mais en fait, c'est juste parce que toi, tu n'es pas bien. Parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas eu d'énergie. Parce que pour moi, c'est aussi un exercice qui apporte beaucoup, beaucoup d'énergie. Enfin, moi, ça me permet d'être vraiment en forme toute la journée, sauf à un moment. Ça, c'est une petite astuce que je me suis faite, mais depuis très, très longtemps, avant même le Miracle Morning, c'est de faire une sieste de 20 minutes tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est réglé, hein. Comme dit Papy à musique, j'ai pas besoin de mettre de réveil. Voilà, c'est mon moment de coup de barre, je dors 20 minutes et là, c'est reparti pour le... Ta sieste n'a rien à voir avec l'étape qui correspond au silence. C'est quelque chose que tu t'ajoutes en plus. Oui, parce que là, c'est un sommeil profond en plus. Hein, donc, voilà. j'ai eu le temps de bien partir et de bien remonter. Okay. Mais c'est une astuce pour les coups de barre. Ok, donc on a la trame, les 6 étapes, et puis on fait un peu sa sauce, on va dire, c'est ça? Ouais. Et à partir de quand on va commencer à en ressentir ou en voir les bénéfices et les effets? Au bout de combien de temps, après avoir commencé cette pratique, cette démarche? Alors, moi, je dirais tout de suite, mais ça dépend de l'objectif. Qu'est-ce que tu appelles Ok, il faut que ça rentre dans un cadre bien particulier. Il faut se fixer un objectif et on va se dire, on va faire ce silence pour obtenir ceci, cette visualisation pour obtenir ceci, et puis après, donc ça va évoluer. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est bien fait. C'est même si pas atteindre d'objectif, en fait. C'est pas forcément d'atteindre un objectif. Pour moi, rien que de faire cette méditation, pour moi, c'est déjà gagné, quoi. Voilà, c'est déjà un bénéfice en soi de profiter de ce silence. Ouais, déjà. Parce que c'est pas évident. La méditation, ça s'apprend aussi. Pas forcément avec quelqu'un, hein, je veux dire, mais le cerveau, pour moi, il s'entraîne aussi. Moi, je sais que mes toutes premières méditations, c'était au bout de 20 secondes, c'est bon, j'ai fini, j'en peux plus. J'avais les pensées qui partaient dans tous les sens. J'y arrivais pas, en fait. Et c'est petit à petit, et puis j'ai aussi travaillé avec l'auto-hypnose, mais c'est aussi maintenant, c'est bon, je rentre direct dedans et j'ai pas trop de pensées qui partent non plus dans tous les sens. Mais ça permet, voilà, pour moi, c'est déjà une réussite, ça, d'essayer déjà de se poser, parce que c'est pas évident. J'ai une petite astuce personnelle pour la méditation parce que j'avais remarqué ça. C'était en fait d'avoir le regard un petit peu comme ça en plongée et pas forcément en fermant les yeux au début. Ça, c'est pour essayer en fait de repérer à quel moment les pensées elles partent. D'accord? Donc après, c'était mon signal à moi, mais je pense que d'autres personnes ont complètement d'autres choses. Hein. Mais c'est essayer de repérer les moments où les pensées elles s'en vont. Et donc j'avais remarqué que quand j'avais mon regard qui était comme ça, et je commençais à penser à des choses, et j'avais mon regard qui remontait vers le haut. Et là, quand je m'apercevais que ce regard montait vers le haut, je rebaissais juste le regard et c'était reparti, je replongeais dedans. Donc, c'est aussi observer comment ces pensées, elles partent dans tous les sens ou pas, comment on arrive à les calmer. Voilà. Pour moi, il y avait cette notion d'objectif dont je parlais tout à l'heure, mais
mais c'est pas, je veux dire, c'est la finalité, elle n'est pas non plus d'atteindre à tout prix les objectifs, c'est surtout de prendre ce temps de calme en fait. Voilà. Tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est visualisation, projection, tu parlais de séances d'hypnose. Malgré tout, est-ce que quelqu'un comme ça, tout seul, peut pratiquer tranquillement chez lui sans forcément avoir quelqu'un qui accompagne? Pour la visualisation? Voilà, l'ensemble, en général, tout le Oui. Miracle Morning. Oui, oui, je pense que quelqu'un peut le faire sans accompagnement. Voilà, l'accompagnement, il sera là si voilà, il n'arrive pas à faire certaines étapes, s'il sent qu'il est trop mal à l'aise avec certaines émotions qui peuvent arriver. Ça, c'est aussi, voilà, peut-être que s'il y a des émotions négatives qui peuvent arriver comme ça, c'est se dire, ouais, il y a quelque chose là, que peut-être que là, j'ai besoin, moi, de me sentir accompagnée. Mais je pense que chacun peut se le créer. Oui, il peut se le créer. Après, ce qui est intéressant dans les ateliers ou en accompagnement individuel, par exemple, c'est toujours ce fameux regard extérieur quand on accompagne quelqu'un, que même nous, hein, des fois, on a besoin de ce regard extérieur. Ah ouais, ok, mais là, tu m'as dit ça, mais c'est quoi pour toi? Ah ouais, parce que souvent, ça arrive aussi hein, voilà, pendant les ateliers ou même en séance, la personne, elle va dire quelque chose, et puis 1 minute après, elle va dire l'inverse, sans s'en apercevoir, parce qu'on n'arrive pas des fois à se voir soi-même. Et c'est juste dire, bah, là, tu m'as dit ça, et puis là, tu m'as dit l'inverse. Et là, il y a une espèce de bug. Ah ouais, je n'avais pas pensé. Et puis, hop, du coup, tac, ça permet voilà, de se recadrer quelque part. Mais voilà. Après le Miracle Morning, voilà, chacun peut se le créer. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas une thérapie. Hein. C'est vraiment pas une thérapie. Mais Alors par contre, justement, j'allais te poser la question, ça a l'air relativement simple hein, finalement. On se lève ouais. tôt, on met en place une routine. Est-ce que malgré tout, vu que tu accompagnes des gens avec cette pratique, cette démarche, est-ce que malgré tout, on peut considérer ça comme une thérapie? Moi, je ne vois pas comme ça. Non, non, moi, je ne vois pas comme ça. Moi, je vois en fait, dans mon accompagnement, je vais plutôt travailler, par exemple, en hypnose et en PNL euh, sur des notions où les personnes, pourquoi elles n'arrivent pas à faire le Miracle Morning, par exemple, si on prend ce sujet-là, pourquoi elles n'arrivent pas à prendre soin d'elles, pourquoi elles culpabilisent de le faire, parce que ça arrive, pourquoi elles sont stressées, pourquoi elles vont repousser le moment où elles vont le faire, où elles vont procrastiner par rapport à ça. Enfin, voilà, c'est peut-être plutôt là-dessus que j'ai travaillé, d'accord. Et une fois qu'on a dégommé ça, on schématise hein, avec l'hypnose, ça va être de rajouter maintenant des éléments de Miracle Morning. Ok, maintenant tu as réussi à réaliser que tu pouvais peut-être mettre ça en place et peut-être que tu avais le droit et peut-être même que ça va te faire du bien. Qu'est-ce que tu voudrais mettre dans ce Miracle Morning? Et c'est là où je vais rajouter encore des éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment tu veux faire ta visualisation. C'est aussi comment tu veux l'incrémenter dans ton quotidien, à quel moment tu vas pouvoir le faire. Parce que ça aussi, des fois, c'est compliqué. Il y a des personnes qui sont en charge mentale et elles ne savent plus du tout à quel moment elles vont rajouter ça dans leur journée alors qu'elles sont déjà débordées. Alors qu'en fait, il faut le voir à l'inverse. C'est parce qu'elles vont faire ça que certainement elles se sentiront moins débordées. Mais voilà, tout ça, c'est plus une démarche d'accompagnement, pas tant pour le Miracle Morning en lui-même, mais plus pour s'autoriser à le faire en fait aussi. Parce que des fois, c'est compliqué aussi hein, à s'autoriser à le faire. Et puis là où moi je veux plus travailler, c'est sur des éléments dont je parlais, hein, moi, les petites touches que je rajoute en psychologie positive, en sous-modalité, on appelle ça pour recréer la visualisation un peu plus poussée qu'une visualisation normale, on va dire. Ouais, je vais rajouter ces touches-là que je trouve intéressantes, quoi. Qui me passionnent, en fait. Voilà. Il semblerait que des grands dirigeants, Apple, Twitter et d'autres l'utilisent. C'est un outil de réussite.
Alors, dans la mesure où ça t'aide à obtenir tes objectifs, oui. Ouais. Après, voilà. Après, moi, la démarche, voilà, des grands dirigeants, bon, tant mieux pour eux, quoi. Mais moi, je ne fixe pas là-dedans. Tu vois, c'est pas, je ne suis pas à dire, allez-y, vous allez être millionnaire avec ça. Tu vois, en fait, c'est pas ce qui m'intéresse dans la démarche. Moi, c'est plus, faites-vous du bien déjà. C'est déjà très bien. Je suis heureux Voilà. de te Mais, l'entendre dire. Et donc, tu pratiques et tu reçois où? alors, je pratique à domicile, donc chez les personnes. Voilà, donc je vais à domicile. Et puis quand je fais aussi pas mal d'ateliers, donc bah, comme, comme beaucoup de gens en ce moment, ça se passe en ce moment en visio. Donc bah là, j'en ai une la semaine prochaine en visio. Il y a encore trois places. La semaine prochaine, j'en fais à 9h30. J'en fais de 2h à 9h30 à 11h30. Donc le 21 décembre. Donc en visio. Et sinon, bah, quand je fais des ateliers, c'est plutôt en présentiel, dans différents lieux. Donc je change un petit peu, suivant l'envie, suivant là où le vent me mène. Voilà, j'aime bien aussi bien l'accompagnement individuel qu'en atelier. En atelier, c'est différent parce que tu crées des échanges avec les autres. Des fois, ça peut être peut-être, il y a peut-être des gens qui sont un petit peu gênés. Donc, même si on fait un cadre bienveillant, etc., on veille à ce qu'il n'y ait pas de jugement entre les personnes. Mais voilà, des fois, c'est un peu plus compliqué pour d'autres personnes. Donc, je vous propose en individuel aussi. Donc, Mais voilà. tu dis là où Tout le est... vent te mène, mais tu te déplaces partout en France ou je veux dire, tu fais ça où? Ah non, le vent me mène vers Toulon. Vers Toulon, vers, voilà. alors, on va dire entre Cavalère, allez, entre Cavalère et Toulon. Allez. Ok, Ouais, ok. moi, je suis sur le Lavandou, donc voilà. Mais en fait, à la base, le vent m'a mené dans le Var, du coup, j'y reste quand même. Ça marche. Voilà. Alors que, comme pour tous les conjariums, il y a des questions qui sont posées en amont grâce au blog. Là, j'en ai une de Thierry. J'essaie tous les matins depuis quelques jours, mais écrire, ce n'est pas mon truc. Est-ce que je peux remplacer par autre chose, quelque chose d'artistique? Oui, ce serait très intéressant d'ailleurs. Quelque chose artistique, c'est génial. En fait, c'est de s'exprimer. L'écriture, c'est plus parce qu'on a l'habitude de s'exprimer et de le poser sur quelque chose. L'écriture, c'est on pose nos pensées. En fait, on pose nos pensées sur un support. Donc après, le support, c'est écrit. Si c'est artistique, je ne sais pas dans quel domaine y penser. Si ça peut être de la peinture, ça peut être... ouais, l'idée, c'est de poser ce qu'on a dans la tête et l'exprimer. Donc, voilà, super autre exercice à faire à la place de l'écriture. Ouais. Ok, super. Et une autre question qui touche effectivement peut-être l'une des polémiques autour de cette démarche qui est de priver du sommeil. Mm-hmm. Tu pourras peut-être nous en dire deux mots. J'ai vraiment du mal le matin, de Christine, j'ai vraiment du mal le matin. Parfois, je m'endors dès l'étape du silence. Comment faire? Alors, il y a deux choses. Il y a de se lever et peut-être qu'il y a moins d'heures de sommeil. Et il y a le silence. À quel moment elle le fait? Est-ce qu'elle le fait tout de suite en se levant? Parce que en fait, pour moi, il y a donc l'idée du sommeil déjà, c'est savoir s'écouter. Est-ce qu'elle a assez d'heures de sommeil? Est-ce que la veille, elle s'est couchée vraiment quand il y a le marchand de sable qui passe là, quand on a les yeux qui commencent à fatiguer? Bah, ça veut dire qu'il faut aller se coucher quoi. Et si on passe ce truc-là, il y a un cycle qui se rajoute et du coup, effectivement, on manque de sommeil. Donc c'est vraiment être à l'écoute de ce cycle de sommeil. Voilà. Moi, j'ai réduit mon nombre d'heures, mais vraiment pas. Enfin, disons que quand le réveil il sonne, je me lève vraiment sans difficulté. Donc, pour moi, j'ai mon compte de sommeil. Voilà. Si je sentais que ça me fatiguait je me sentais trop fatiguée, c'est qu'il y a un dérèglement. Donc déjà, voilà, veillez à ça. Et puis, alors si elle s'endort au silence, c'est peut-être qu'il ne faut peut-être pas commencer par le silence.
peut-être qu'elle est trop aussi dans le coltard, parce que c'est pas forcément. Effectivement, on passe d'une étape très calme à une autre étape calme. Donc, c'est peut-être commencer par des exercices physiques, par exemple, qui vont réveiller le corps. Après, dans le livre, il donne d'autres astuces, s'asperger le visage avec de l'eau fraîche, des choses comme ça. Mais ouais, peut-être commencer. Moi, je dirais plus commencer par une autre étape à ce moment-là. Commencer par quelque chose d'un peu plus dynamique qui fait que bah, c'est bon, on est réveillé, on y va, c'est mon action, quoi. Et à revenir sur le silence après, quoi. Donc, c'est vraiment très personnalisable, modulable. Ouais. Pour moi, hein, elle a le droit de le dire, moi. Hein. Moi après, c'est un livre, hein, enfin, tu vois. Qu'est-ce qu'il en dit, lui, pardon, j'ai pas compris. Lui, il donne sa formule hein, toute faite. Mais je pense que voilà, avec tout ce qu'on lit, on peut l'adapter à soi. Hein. Donc, c'est fait pour ça aussi. Génial. Alors, peut-être pour conclure en quelques mots, si quelqu'un voulait s'y mettre là, dès demain matin, après t'avoir écouté, qu'est-ce qu'il fait? Par quoi il commence? Il va se coucher déjà. Pour commencer. En s'écoutant, Non. en ne se privant pas de sommeil. Ouais, déjà ça. Et puis, il se couche aussi en conditionnant un petit peu son cerveau, en se disant, bah, demain matin, je suis motivée pour le faire parce que il y a ça qui me donne envie, ça j'ai envie de faire ça, j'ai envie de. Tu vois, déjà quand on s'endort avec une pensée qui fait qu'on sait que le lendemain matin, quand on va se réveiller, ça fonctionne mieux aussi. Et ça, c'est un des conseils qu'il donnait dans le livre et je trouve que ça fonctionne très très bien. Le Miracle Morning commence à l'evening de la veille, c'est ça? Ouais, un peu. Et puis, je dirais autre chose, c'est de pas commencer demain matin en fait. Ça serait plutôt de prendre un peu de temps pour préparer son Miracle Morning. D'accord, tu ça vois se prépare. Ouais, moi je l'ai préparé, j'ai mis 2 jours. J'ai pas mis 2 jours entiers, hein, mais j'ai mis 2 jours pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dedans, combien de temps j'ai envie de consacrer à chaque activité. Parce qu'en fait, faut se dire aussi que si on commence le Miracle Morning, l'idée c'est que ça ne prenne pas toute la journée. Sinon, on ne fait plus que ça. Donc, c'est de se déterminer un temps. Combien de temps je vais le faire? En combien de temps? Est-ce que c'est 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures? Pourquoi pas? Et du coup, aussi de découper chaque étape. Moi, je le fais avec un chronomètre. Bon, après, je suis un peu comme ça des fois, hein, mais comme ça, je sais que j'ai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Si je ne mets pas de chronomètre, ma lecture, au lieu de durer une demi-heure, elle va durer 3 heures. Ma méditation, au lieu de durer 5 minutes, elle va durer une demi-heure. Donc, bon, voilà. Du coup, je me mets vraiment des temps pour chaque activité. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire? Parce qu'on n'a pas forcément envie de tout faire non plus. Voilà, c'est vraiment de prendre ce temps-là. Et pour quelles raisons? Et qu'est-ce que je pourrais, par exemple, si c'est la lecture, par quel livre je pourrais commencer? Voilà, c'est posé pareil, hein, par écrit ou en dessin, ou en mind mapping, tiens. De poser sur une feuille le Miracle Morning qu'on a envie de faire. Et comme ça, par exemple, s'il est fait demain, toute la journée, demain soir, tac, en se couchant, on sait exactement ce qu'on va faire en se levant. Voilà, c'est aussi d'anticiper. Voilà, moi j'ai envie de faire ça comme première étape, je vais commencer par ça, ça va durer tant de temps, etc. Et ça, c'est un élément moteur aussi. Parce que si on se dit, bah, tiens, je vais faire le miracle, bah, je vais commencer par quoi? Bon, non, je vais me recoucher. C'est plus simple, tu vois. Donc voilà. Dans ce côté routine, moi j'entendais un peu obligation, mais finalement c'est assez souple. Ouais. Une routine, c'est pas forcément un truc rond, plan. Et pour moi, il y a vraiment la notion de plaisir. Voilà. Si ça fait pas plaisir, faut pas le faire en fait. Tu vois. C'est une routine qui fait plaisir. Moi, même certains matins, je me lève pour faire ma routine, quoi. Donc, ça devient presque un objectif de journée des fois.
Donc, non, non. Donc, ça reste un vrai plaisir. Donc, voilà. En préparant ce Conjarium, j'ai vu que tu proposais aussi des podcasts. Ils sont à écouter tôt le matin ou Alors, mes podcasts, donc ça s'appelle Avec de simples habitudes, donc au pluriel. Donc c'est lié au Miracle Morning? Non, c'est lié en fait à une envie de partager plein de choses, plein de connaissances que j'ai accumulées au fur et à mesure du temps, qui étaient surtout liées du coup au développement personnel et aussi à tout ce qui était aussi lié à la charge mentale, parce que c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement aussi. Donc j'accompagne aussi les femmes qui sont en charge mentale. Donc en fait, du coup, il y a des outils de développement personnel, d'organisation et de prise d'énergie aussi. Donc je le fais une fois par semaine. À partir de janvier, ça sera un petit peu moins, ça fera une fois toutes les 2 semaines. Et donc, il est diffusé tous les vendredis à partir de 6h du matin. Mais à partir de 6h du matin... Ah oui, vraiment. Oui, oui. Mais après, je ne l'enregistre pas à 6h du matin, en fait. D'accord. Donc, l'idée, c'est de l'écouter quand on a envie de l'écouter. Hein. Donc, ça, c'est pas... Et il y en a certains, j'ai l'impression, qui peuvent aider à mettre en place et approfondir les étapes du Miracle Morning, finalement. Oui, effectivement, il y a des épisodes que j'ai consacrés au Miracle Morning qui réexpliquent les différentes étapes et qui sont liées aussi à d'autres pratiques dont je parlais tout à l'heure de la planification. Donc, ça aussi, j'en parle. Enfin, voilà, il y a plein d'épisodes. Allez écouter. Donc, ça, c'est sur Spotify ou Apple Podcast. Voilà, sur les applications. On mettra tout ça sur le blog. Tout le monde pourra Super, merci. Je t'en prie. Tout le monde pourra aller écouter ça. Écoute, Maud, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une petite conclusion au sujet du Miracle Morning? Alors, une petite conclusion au sujet du Miracle Morning. Le Miracle Morning, ça peut être notre miracle au moment où vous voulez de la journée. Ça peut être comme vous voulez. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir, prendre du temps pour soi et d'avoir une vision beaucoup plus optimiste de la vie. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce moment passé ensemble. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci aux questions qui nous ont été posées. Comme tous les Conjariums, on peut le revoir sur Facebook et il sera présent aussi sur le blog et sur la chaîne YouTube. Sur le blog, on pourra continuer à échanger avec toi et puis te poser des questions auxquelles j'imagine tu viendras répondre avec joie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi. Bonne fin de soirée. Ouais, merci. Bonsoir à tout le monde. Ciao, au revoir. Au revoir.